C'est déjà fini, ça va finir, ça va finir, ça va finir, ça va finir, c'est déjà fini, rappelle-nous seulement, ça va passer. Voilà, j'aimerais saluer les vaillants, chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire et saluer toute la diaspora ivoirienne et africaine. Je salue tous nos confrères de l'AES ainsi que leurs présidents respectifs, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Tiani. Je salue par ricochet tous les leaders des partis politiques d'opposition en Côte d'Ivoire véritablement engagés dans cette bataille frontale contre Alassane Dramane Ouattara pour la libération totale et définitive de notre pays, la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous saluer le président Gbagbo, le président Soro et le président Tidiane Thiam. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion, Christ Yvon, du Réveil Citoyen. Voilà. Alors, j'aimerais ici préciser une chose. Un instant, s'il vous plaît. Il vient. Voilà, un instant, s'il vous plaît. Je vais effectuer une manœuvre et puis on va commencer la vidéo. Voilà. Alors, Johnny Pacheco a créé le Réveil Citoyen, vous vous souvenez, et j'avais proposé à l'époque qu'on allait ouvrir un compte d'opération qui allait être basé dans un pays, d'accord, et chaque Africain de la diaspora, et plus particulièrement Ivoirien, allait mettre la maudite somme de $1 ou €1, d'accord, par semaine ou par mois. Et qu'on allait utiliser ces fonds-là pour combattre l'hégémonie des Libanais dans notre pays. Parce que pour moi, Johnny Pacheco, c'est inacceptable, voire inconcevable, de voir que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont traités comme des sous-hommes. Et sont devenus aujourd'hui, d'accord, des larbins des Libanais. Et les Libanais contrôlent tout ce qui est économie dans notre pays. Et ça, je ne suis pas d'accord. Donc, on a créé le Réveil Citoyen pour parer à cela. Pour faire en sorte que demain, l'économie de la Côte d'Ivoire soit véritablement gérée par le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est un imposteur, un vendeur de drogue, qui travaille de pair avec ces Libanais-là, pour vous assujettir, pour vous maltraiter dans votre propre pays, et vous voyez les résultats. Vous comprenez? Donc, on a créé le Réveil Citoyen. Donc, demain, on va faire des choses avec ce mouvement-là, mais je ne suis pas ici pour parler de ce mouvement. J'ai créé une chaîne YouTube pour ce mouvement, et vous verrez la télévision dans les jours à venir, que vous pourriez bien entendu télécharger à partir de vos Play Store. Voilà. Donc, chers amis africains de Côte d'Ivoire, voilà, en un mot, ce que je pouvais dire, bien entendu, de ce Réveil Citoyen-là. Alors, j'avais créé un autre Réveil Citoyen hier, mais j'ai fait un live là-bas, mais malheureusement, vous voyez, le live même refuse d'être publié. Et la même chose que YouTube me faisait à l'époque, là, c'est ce qui s'est produit là-bas. Donc, on est rentré dans le bois sacré, on est rentré dans un laboratoire et on a fabriqué ce que vous voyez actuellement là. Donc, ne vous en faites pas. J'aimerais dire à Dramane Ouattara et son équipe de malhonnêtes, des pantalons sautés, que tout ce que vous avez supprimé, là, même les vidéos au temps de la Jossi Gang, je vais reprendre tout. C'est-à-dire que point par point, sujet par sujet, les Ivoiriens seront éclairés. Ne vous en faites pas, hein.
J'ai tout le temps. C'est-à-dire que je vais reprendre toutes les vidéos que vous avez supprimées. Vous n'allez pas croire. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser à ce rebelle, à la tête de la police. Voilà. C'est un rebelle, il ne faut pas l'appeler ministre, ce n'est pas un ministre, c'est un rebelle. Il s'appelle, bien entendu, comment il s'appelle là? Monsieur Vagondo. Voilà, Vagondo. Alors, on va lire la déclaration de Vagondo et après, bien entendu, je poursuis mon allocution. Alors, il appelle les Ivoiriens à plus de retenue. D'accord? Parce que pour lui, il ne faut pas briser, il ne faut pas détruire les acquis de la Côte d'Ivoire. Ce que la Côte d'Ivoire a eu à bâtir pendant des années, il ne faudrait pas le détruire. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, à l'approche des élections, il nous appelle à plus de responsabilité, plus de civilité dans notre comportement, etc. Donc, on a compris. Puisque c'est lui qui a dit, vous voyez ce qui est écrit, non? Il ne faut pas détruire les acquis. Il ne faut pas gâcher tout ce qu'on a bâti. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Mais j'aimerais dire à Vagondo, on a compris. Et c'est d'ailleurs parce qu'on comprend ce message que Dramane Ouattara, le père de la rébellion, n'est pas frappé par une rébellion. C'est parce que tous les Ivoiriens comprennent ce message. Et que les Ivoiriens demandent simplement à ce que tous les leaders des partis politiques d'opposition soient candidats, afin que chacun puisse voter le candidat de son choix. D'accord? Afin que les urnes s'expriment. Et que le gagnant là puisse régner sur la Côte d'Ivoire. Voilà ce que les Ivoiriens demandent. Les Ivoiriens ne sont pas des va-t-en-guerre. Les Ivoiriens ne sont pas des perturbateurs. Les Ivoiriens ne sont pas des faiseurs de coups d'État. C'est vous les faiseurs de coups d'État. Vous comprenez? Donc c'est nous là qui allons vous ramener ce genre de discours. C'est pas à vous de nous dire ça. Parce que toi-même, Vagondo, tu es souillé moralement. Ton âme est noire. Ton âme est marquée. Tu n'es pas au courant de ça. Donc c'est pas à nous que tu dois dire ça. Maintenant, je vais te rappeler, puisque la Côte d'Ivoire n'a pas commencé sous Dramane. Et le respect des principes, d'accord, que tu viens de numérer là, mais n'a pas commencé sur Dramane. C'est ça aussi la réalité. Donc je vais te rappeler un peu, avant Dramane là, les présidents qui ont été, et le comportement que toi, en tant que ministre de Dramane de l'Intérieur aujourd'hui, tu as eu à l'époque. Comme toi, tu veux nous faire la morale, tu veux nous sermonner, mais toi à l'époque, quel comportement tu as eu face au régime précédent? Voilà la question. Et si tu réponds à cette question-là, toi et nous, on peut s'accorder, on peut se comprendre. Sinon, ferme ta gueule et puis qui devant nous. Tu comprends ou pas? Tu fermes ta sale gueule et tu quittes devant nous. Tu n'as rien à nous dire. On te dit, à toi et ton régime de merde, Alassane Dramane Ouattara va passer sur le corps de tous les Ivoiriens pour prendre ce pays-là en 2025. Alassane Ouattara ne gouvernera pas la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais dire ceci. Il n'y aura pas d'élection. Tu n'es pas au courant de ça? Tu es militaire, non? Vagondo, tu es militaire. Est-ce que tu n'es pas au courant qu'il n'y aura pas d'élection? Mais il n'y aura pas d'élection, moi je t'informe. Il n'y aura pas d'élection. Et toi, ta place est en prison. Vous avez construit des prisons, mais que vous allez inaugurer, ne vous en faites pas. Vous avez construit des prisons d'après vous. Mais ces prisons-là, vous allez les inaugurer. Nous, on n'est pas pressés vous. Mais il n'y aura pas d'élection. Et Alassane Dramane Ouattara ne va pas nous gouverner. Vous allez monter, vous allez descendre. Il ne va pas nous gouverner. Ça, c'est un fait. Mais on va aller en profondeur, il y a quoi là? C'est seulement Africain de Côte d'Ivoire. Donc, je vous ai présenté son discours. Ce qu'il appelle discours, là. Voilà. Alors, j'aimerais dire à Vagondo, il faut suivre ici. Ça, c'est toi, derrière l'homme de Sendou. L'homme qui a été importé de Manhattan, d'Hollywood, pour venir dans notre pays. Qui a fabriqué sa mère, Nabitou Cissé, dit-on, dans un laboratoire chimique de Manhattan, pour la parachuter, bien entendu, à Odiéné. Mais chose hilarante, chose bizarre, c'est que Nabitou Cissé, là, son grand frère, il dit qu'il ne connaît pas Dramane. Et que sa fille, sa soeur, n'a jamais fait d'enfant qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est comme moi, par exemple, on vient donner à ma soeur un enfant que moi, je ne connais pas. C'est impossible. À quel moment elle a constaté la grossesse? À quel moment elle a accouché? Et moi, je ne suis pas au courant. Vous comprenez? Donc, le frère de Nabitou Cissé, là, le vieux Cissé, il dit que Dramane Ouattara n'est pas son neveu. Donc, je vous dis, Alassane Ouattara est un usurpateur, un farceur, un menteur. Et voilà pourquoi souvent, j'accuse les présidents précédents, à commencer par Houphouët-Boigny lui-même. Houphouët-Boigny qui a voulu faire de la Côte d'Ivoire une terre de va-t-en-guerre. C'est-à-dire qu'un foutoir. Aujourd'hui, nous-mêmes, on nous dit Ivoiriens, quand on parle, non, c'est pas chez vous. Non, vous avez quitté au Libéria. Non, vous avez quitté ici, vous avez quitté ici. Donc, on a quitté ici, là. La Côte d'Ivoire appartient à qui? Voilà l'esprit dans lequel ils s'inscrivent. Arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Nous spolier de nos terres. La preuve. Président de l'Assemblée nationale, il est burkinabé. Président du Sénat, elle est guinéenne. DG du port de San Pedro, notre port, hein,
C'est lui le pôle économique de la Côte d'Ivoire. Le DG du port de San Pedro, il est burkinabé. Et c'est le mari, aujourd'hui, puisque à l'époque, quand je le disais, le RDR disait que je mentais. Mais il mougoussait à l'époque. La dame là, celle qui est ministre de la fonction publique là, écrivez son nom. Cette dame qui vient de Djokwe là, qui a vendu ses pères, qui a trahi sa terre, qui a trahi ses frères pour de l'argent, à nous le taux. Elles sont avec lui. Aujourd'hui, elle a officialisé ça. Pourtant, quand je le disais hier, le LDR disait qu'il mentait. Aujourd'hui, elle est madame, ce monsieur-là, ça c'est à leur niveau là-bas. Mais pour dire que le DG du port de San Pedro, c'est un Burkinabé. Le DG du port d'Abidjan, il nous fait croire qu'il vient de Bouna, alors que toute la planète entière sait que c'est un Burkinabé. Et on veut nous distraire. Vous comprenez? Alassane Dramane Ouattara lui-même, il n'est pas ivoirien. Première dame de Côte d'Ivoire n'est pas ivoirienne. Le cacao de Côte d'Ivoire n'est pas géré par la Côte d'Ivoire. Elle est géré par Loïc Folorou, le fils de Dominique Novia. La Côte d'Ivoire a été partagée. Et on a pris un Fabrice Awignon. On lui a confié les médias. C'est-à-dire avec l'argent public. On vient désinformer, distraire la population. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui là est dans les mains des étrangers, sauf les Ivoiriens. Et voilà le combat que nous sommes en train de mener. Et quand on leur parle, non tu n'es pas Ivoirien, non tu n'es pas Ivoirien. On a compris, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais j'aimerais dire à Vagondo, ce Vagondo qui est derrière Dramane ici, l'homme qui a porté la guitoune, bon pour les civils qui sont là, qui ne comprennent pas guitoune, l'homme qui a porté le chapeau là, derrière Ouattara là, c'est votre actuel ministre de l'Intérieur. Il s'appelle Vagondo. D'accord? Votre actuel ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a produit ce communiqué-là. C'est lui qui est là. Voilà. Hier, il était derrière Dramane. En ce moment, Dramane était Premier ministre de Côte d'Ivoire. La photo que vous voyez là, Dramane était Premier ministre de Côte d'Ivoire. D'accord? Et donc, Vagondo était son aide de camp. Était son aide de camp. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Vous allez voir pourquoi il dit c'est bizarre. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, pourquoi je dis c'est bizarre, vous allez le voir rapidement. Et après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Alors, ici, vous voyez qui? Vous voyez Ado, Dramane et les rebelles. Et les rebelles. Ceux qui ont attaqué le président Gbagbo. Ceux qui ont deuillé nos familles. Ceux qui ont tué, massacré la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont à l'époque de responsabilité. Sauf que Ouattara a été assassiné, empoisonné. Parce qu'il était pro-Soro. C'est ça Alassane Dramane Ouattara. Il a massacré, tué ses propres enfants parce que ceux-ci ont refusé qu'il fasse un deuxième mandat et un troisième mandat. Et donc beaucoup sont morts. Mais ceux-là, la majorité étaient les gars du corps d'Alassane Dramane Ouattara. Quand il était Premier ministre. Quand Vagondo était son aide de camp, là, ceux-là étaient les gars du corps d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ceux-là qui ont renversé Henri Konan Bédié. C'est eux qui ont fait le coup d'État pour renverser Henri Konan Bédié. Et donc, on pose la question de savoir comment, c'est-à-dire que par enchantement, tous les gars du corps de Ouattara se retrouvent dans un combat armé contre le régime de Bédié. Et son aide du camp, qui est devenu aujourd'hui son ministre de l'Intérieur, Vagondo, était lui-même derrière Guéhi Robert. Tout à l'heure, il va vous planter les images. Donc, quand Vagondo vient et puis il parle, il sait pourquoi il parle. Il protège ses acquis. Il protège son gagne-pain. Il protège son fauteuil. Il veut fuir la justice parce qu'il sait qu'il a tué. Il sait qu'il est un rebelle, un assassin qui a fait le coup d'État de 1999 pour enlever Henri Konan Bédié au pouvoir. Et donc aujourd'hui, ils sont à l'agonie. Ils sont à l'agonie. Ils sont en train de crier comme des perroquets. Parce qu'ils savent que dans 24 jours, ils vont perdre le pouvoir. Donc on appelle le peuple à plus de civilité dans le comportement. Vous comprenez? Mais ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous dire. Parce que ce n'est pas des modèles, ce n'est pas des exemples. Il faut que les Ivoiriens le retiennent. Et n'ayez pas peur de ceux-là. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'Alassane Dramane Ouattara. N'ayez peur de personne. Ils ne sont rien. Ils sont des êtres humains comme nous. Ce qui va se passer là, n'a qu'à se passer. Ce qui va se passer dans 20 jours, dans 24 jours, mais il faut que ça se passe. Ce qu'il n'a pas encore fait, il n'a pas encore vu là, il n'a qu'à faire au revoir. Parce que hier, on a marché de Boaké, de Yam Sokoroïka à Boaké. Toi là, tu vas nous montrer quoi qu'on n'a pas encore vu. Tu vas faire quoi qu'on n'a pas encore vu. Et t'es rebelle là, mais aujourd'hui là, on est plus que prêt. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de s'affranchir de l'occupation de ce rebelle, ce terroriste à la tête de notre pays. Trop c'est trop, peuple de Côte d'Ivoire.
Nos parents sont morts. On nous a arraché nos terres. On casse nos maisons. On lutte contre la pauvreté en cassant les maisons des pauvres. Mais les pauvres là, ils vont où? Les pauvres là, on les met où? Quel est le plan B? Quel est le plan du genre pour ces pauvres? Aujourd'hui, on veut reculer tous les Ivoiriens de la capitale. Tout est devenu cher dans le pays. Maison tu pas louer. Courant est devenu cher. Alassane Dramane Ouattara travaille de pair avec ces multinationales qui l'ont installé au pouvoir. Parce que c'est ça. Quand la France vient et qu'elle prend des bombes, qu'elle dépose sur la maison du président Gbagbo, vous pensez que c'est gratuit? C'est pas gratuit. C'est pourquoi en retour, la contrepartie, tout ce qui est, comment on appelle ça, secteur économique dans le pays, mais la France a une même mise dessus. Voilà pourquoi tous les marchés aujourd'hui là sont donnés aux Occidentaux, sont donnés à la France, parce que ce n'est pas tous les Occidentaux qui sont comme ces parasites français là. Voilà, il y a les Occidentaux qui sont vraiment responsables, qui n'ont rien à foutre avec ce qui se passe chez nous là-bas. Mais la France, c'est comme un sensu. C'est ça la réalité. Elle suce le sang du peuple de Côte d'Ivoire. Elle suce notre argent. Vous comprenez? Donc je salue ici le Burkina Faso. Je salue le Mali. Je salue le Niger, qui ont décidé de couper le cordon ombilical et de s'affranchir, de travailler désormais pour leur pays. Voilà. Ce qui appartient, c'est-à-dire que ce qui est dans le sous-sol burkinabé, dans le sous-sol malien, dans le sous-sol nigérien, appartient aux Nigériens, aux Maliens et aux Burkinabés. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on découvre du pétrole, c'est appartient à la France. Ceux qui venaient exploiter, d'accord, ce pétrole-là, c'est qui? C'est la France. Ou c'est l'Italie. Ou c'est tel pays. Mais tout le monde exploite, sauf les Ivoiriens eux-mêmes. Et ceux qui exploitent là, ils ont 90%, nous on a 10%. Mais les 10% encore, est-ce que la Côte d'Ivoire les voit? Non. Ouattara les détourne. Et il les place à ses comptes offshore. Parce que les Ivoiriens doivent mourir. Les Ivoiriens doivent périr. Qu'ils nous fassent le point du gisement baleine qu'on a découvert dans nos eaux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui est aujourd'hui exploité par la société Eni, qui nous disent les 10% de la Côte d'Ivoire là, où est l'argent? Mais l'argent est détourné par Alassane Dramane Ouattara. Et voilà que la Côte d'Ivoire, Dieu nous a bénis. Il nous donne un gisement baleine qui va faire en sorte que les Ivoiriens soient des hommes indépendants, autonomes, dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Quand on parle du Qatar, quand on parle des grands pays comme l'Arabie Saoudite, c'est un pays du Moyen-Orient, mais c'est à cause du pétrole. Aujourd'hui, tout le monde a l'argent là-bas. Mais on a le même pétrole chez nous. Mais qui vient encore exploiter ce pétrole? C'est encore les autres là. Et nous, on les laissé pour compte. Pendant ce temps, tu vas dans la Côte d'Ivoire profonde. C'est la poussière, la misère, manque d'infrastructures sanitaires. Les gens meurent par manque de moyens. Pourtant, on a le pétrole. Et on a baptisé ça le gisement baleine. Vous connaissez la baleine? C'est le plus gros poisson dans l'océan. Donc imaginez un gisement baleine. Mais regardez le train de vie des Ivoiriens. Regardez comment vous vivez dans votre pays. Mais ce gisement baleine, normalement, devait changer les donnes en Côte d'Ivoire. Devait changer la vie des Ivoiriens. Mais malheureusement, on est dans un système de dépendance. De quasi-dépendance. Pourquoi? Parce que la France a déposé des bombes sur la maison de Gbagbo Laurent. Donc même si on découvre de l'or aujourd'hui, qui exploite l'or? C'est qui? Mais c'est eux encore. Si on découvre du diamant aujourd'hui, qui exploite ce diamant? C'est qui? C'est eux encore. Nos cacao, quand on va transformer sur place en Côte d'Ivoire pour faire des plaquettes de chocolat, non, on vend ça à l'étranger et ils vont transformer ça en chocolat pour nous revendre ça très, très cher. Quel est ce président qui ne pense pas, comment on appelle ça, souveraineté? Quel est ce président qui ne pense pas à la Côte d'Ivoire, mais qui pense toujours à l'extérieur, à l'étranger? Et nous, on parle de ça. Et c'est nous, les gens combattent. C'est nous, on vient dire, oui, ils ont brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Ils ont tué des homosexuels en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, voyez un peu dans quelle comédie nous nous inscrivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec ces dirigeants battant en guerre. Ces dirigeants qui n'ont pas d'amour pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, le combat qu'on est en train de mener là, ce n'est pas un combat de Johnny. Hein. C'est pouvoir suivi. Moi, je vous ai déjà dit, je vis en Finlande. Ici, là, même si aujourd'hui où je vous parle, je ne peux plus marcher, l'État finlandais va s'occuper de moi. Jusqu'à ma mort. Ça, il faut que vous le compreniez. Si aujourd'hui je ne peux plus marcher, l'État finlandais s'occupera de moi jusqu'à ma mort. Je vis dans un pays où même quand tu ne travailles pas, tu es payé chaque fin du mois. Quand tu es dans l'incapacité de payer ta maison,
l'État paye ta maison. C'est dans ce pays-là, Evi. Dans un pays où personne n'a oublié, c'est-à-dire que tout ce qui bouge en faisant d'ici, là, l'État prend ça en charge. Vous comprenez ce qu'elle vous dit? C'est la même chose qu'on vit en Côte d'Ivoire. Parce qu'en faisant d'ici, là, ils n'ont pas gisement baleine. Hein. En faisant d'ici, ils n'ont pas or. En faisant d'ici, ils n'ont pas diamant. Ils n'ont pas bois. Et ils n'ont pas, comment on appelle ça? Ils n'ont pas de matière, comment on appelle ça? De matière première. Tout ce qu'ils ont là, c'est du bois. C'est du bois. Et un système bien organisé. Et à partir de ce bois-là, ils arrivent à prendre en compte tout le monde dans leur pays, même les étrangers. Même les réfugiés qui rentrent dans leur pays. Ils les payent. Moi, c'est ici, j'ai vu. Étant réfugié, hein, à l'époque, en 2011, j'arrive. À peine une semaine dans le centre, on m'appelle pour me donner mon argent. Et chaque semaine, on nous payait. On m'a donné un salaire qui était plus... C'est-à-dire que quand on fait l'équivalent en CFA, était plus énorme que le salaire que j'ai touché quand j'étais MDR, déjà à la mairie. J'ai dit, mais attention, c'est quoi ça là? J'étais tellement choqué, j'ai pris tout l'argent et j'ai envoyé via Western Union à quelqu'un au pays. Et j'ai dit, après, quand j'ai appelé, j'ai dit, là, quand il t'a envoyé là, tu sais que quand il était gendarme, tu ne sais pas ça, non? Tu sais que quand il était gendarme, tu ne sais pas ça? Mais c'est l'argent qu'on donne à ceux qui ont un papier ici, là. Ceux qui demandent l'asile, là. C'est ça, on leur donne pour moi ici. Vous voyez un peu? Donc, c'est dans ce pays-là que je vis. Et donc, ce que je suis en train de faire, les combats pour lesquels je suis en train de crier tout le temps à cause de vous, là, c'est pour que vous puissiez avoir le minimum vital pour pouvoir vous émanciper. Et je le dis toujours, ce n'est pas un combat seulement pour vous, même la diaspora ivoirienne. Parce que cette diaspora-là, matin, midi, soir, même actuellement où je vous parle, il y a les Ivoiriens qui sont en train de courir par la Western Union. Parce que leurs parents les ont appelés au pays pour dire non, Kouani est malade, Yao est malade, Karamoko est malade, comment on appelle ça, Fatoumata est malade. Ils vont courir pour aller envoyer de l'argent. Et quand tu envoies l'argent, il n'y a pas de parti politique. Hein. Quand on soit du RDR, quand on soit du FPI, quand on soit du PPACI, quand on soit du PDCI en diaspora ici, ça trie personne. On envoie tous l'argent au pays là-bas. Parce qu'il y a un mauvais système qui a été mis en place. À la fin, vraiment, votre travail mal. Et il nous empêche d'économiser. Il nous empêche d'épargner. Il nous empêche même de planifier ne serait-ce que des vacances pour nos enfants. Parce que tout l'argent là, matin, midi, soir, on expédie au pays. Mais dites-moi, c'est quel Finlandais qui expédie là au pays? Et même ils ne savent même pas Western Union, ça veut dire quoi? Western Union là, ils ne savent pas, ça veut dire quoi? Si tu demandes à un Finlandais dans la rue ici, il va te dire c'est quoi? Parce qu'il n'a jamais entendu ça, ce n'est pas son problème. Puisqu'il n'a pas l'argent à expédier à quelqu'un. Ça ne l'intéresse pas. Tout le monde a le minimum ici pour pouvoir, bien entendu, s'émanciper. Chaque matin, dans toutes les villes de la Finlande, quand vous prenez la route, chaque matin à partir de 6 heures, c'est embouteillage partout. Embouteillage partout parce que tout le monde a voiture. Tout le monde va au travail. Des pays industrialisés. Vous avez construit combien d'usines en Côte d'Ivoire pour parler de développement? Non, chers Ivoiriens, il faut me donner un 4e mandat. Tu as fait quoi en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens? Tu as réalisé quoi en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens? Un pays de merde, un pays de désordre, du grand désordre organisé. C'est ça que tu appelles un pays là? Où on manipule les jeunes gens, on leur donne des machettes, on leur donne des t-shirts pour venir faire des vidéos pour menacer les autres. Parce que Ouattara et son équipe doivent rester là pour voler le pays. Moi, quand je vous vois, au fait, j'ai beaucoup de... J'ai dit que j'ai de la pitié pour vous. Voilà, parce que vos proches et vous, matin, midi, soir, vous êtes dans l'avion, vous partez à Paris. Vous montez dans l'avion, vous venez à Paris, tel les Yves Zobo, là. Et vous êtes heureux. Les amis Djedje, là, le groupe, là. Eux, ils montent dans l'avion, ils vont à Paris. Ils vont aux États-Unis avec l'argent du pays. Ils sont heureux. Combien sont les Ivoiriens qui peuvent s'offrir? Je peux dire, mais un tel délit, ça c'est un délit pour les Ivoiriens. Prendre un billet d'avion, aller un week-end à Paris, revenir à Gagnois. Dites-moi, c'est quel Gagnois-là qui peut le faire? C'est quel fils de Gozo qui peut le faire? Ça n'existe pas. À Korogo, qui peut le faire? À moins que vous soyez des fils de voleurs. Et quand vous volez qui? Vous volez le pays. Vous volez l'argent du pays. C'est avec l'argent du pays que vous vous pavanez. J'ai vu cette dame-là, soit on dit Aminata, je ne sais pas quoi là, qui allait sur Active People. Elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi? Si vous lui demandez, elle fait quoi dans la vie? Mais dans le mois, c'est-à-dire que dans
chaque mois de l'année, elle doit aller au moins 2 fois à Paris. Chaque mois de l'année, 2 fois à Paris. Canada, États-Unis. Et on nègre les gens. Votez à dos, votez à dos. Elle a simplement une page. Une page, hein, et c'est suffisant pour effectuer des voyages aux États-Unis. Effectuer des voyages en Angleterre. Avec l'argent du pays. Mais comme eux, ils volent. Et qu'ils ont un train de vie vraiment luxueux. On entraîne les moutons du RDR. Oui, on leur donne des miettes. Chanter à la gloire dans la salle de Draman Ouattara. Moi, je refuse de m'inscrire dans ce cas de figure-là. Voilà pourquoi je parle ici au peuple de Côte d'Ivoire. Pour qu'ils comprennent, pour qu'ils prennent conscience. Aujourd'hui, le procureur vous poursuit pour des commentaires. Comme Bakary là, le procureur n'a pas vu. Comme Bakary, sur qui il y a eu des plaintes, même des députés. Le procureur Brahima là, il n'a pas vu comme Bakary. Comme Bakary qui vient puis casse maison les gens là. Le procureur ne le voit pas. Voilà un procureur qui est procureur d'un cas. C'est lui que là, quand il se lève là, tous ceux qui insultent Alassane Ouattara ou qui parlent d'Alassane Ouattara, lui là, c'est son travail qu'il est là. Mais quand on insulte Gbagbo, quand on insulte Soro, quand on insulte Thiam, là c'est pas son problème. Un vendu, un mécréant, une saleté, une vermine comme procureur. Un homme qui n'a même pas le niveau. Un illettré, gros gré. Mais qu'ils ont parachuté là parce que c'est un criminel. Qu'ils ont parachuté là au nom du rattrapage ethnique. C'est ça la réalité. Parce qu'ils ont créé un pays clivant. Donc on dirige la Côte d'Ivoire avec des clans et des tribus. Vous comprenez? Mais on va aller à l'essentiel. J'ai beaucoup à vous dire, peuple de Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour vous. On est en train de se battre là, c'est pour vous. Il faut que vous le compreniez. On fait une Côte d'Ivoire où demain, toi là, quand tu veux voyager, tu prends ton passeport de Gagnoa là, tu prends ton avion à l'aéroport de Gagnoa, tu descends à l'aéroport d'Abidjan, tu prends ton vol de connexion et puis tu vas dans le pays où tu veux. Sans contrainte, sans restriction, on peut y arriver. Mais sans ces corrompus à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est tous ces corrompus. Vous là, vous devez être indignés. Quand les gens viennent par exemple, je donne 100 millions ici, je donne 200 millions ici, je donne 100 motos ici. Votre argent, et ils viennent se jouer les chars. C'est-à-dire que les donateurs, ils viennent se jouer, bien entendu, des gens qui sont chaleureux, des gens qui sont gentils, voilà, qui font des dons. Ils viennent, je vous donne le temps, c'est votre argent. Montrez-moi une seule vidéo de Macron, où Macron va à Lyon, ou à Marseille. Il dit, je donne 2 milliards ici, je donne 3 milliards ici. À l'association de temps, je donne 1 million d'euros. Il a qu'à de ça. Il a qu'à essayer son voir. Ben, c'est l'un des Français. On ne joue pas avec les jetons. Mais en Côte d'Ivoire, regardez. Dominique Novia, tous les pays, tout le jet du pays, c'est elle qui gère. C'est elle qui fait les dons de moto, les dons de tabac, les dons de ceci, de cela. Vous voyez? On va où? Avec des mentalités aussi décousues. On va où? Avec des mentalités aussi archaïques. Et tous ces leaders politiques qui sont autour d'eux, qui se font appeler leaders d'opposition, là, ils ont tous fait. Ils ont tous fait. Comment on peut bâtir une Côte d'Ivoire? Comment on peut mener une révolution avec des gens qui ont fait, qui pensent à leur vente, qui ne pensent pas à la nation de demain? Ils ne pensent pas aux Ivoiriens de demain. C'est eux les gagne-pain là. Quand ils vont manger là, c'est ça là qui les intéresse. Je parle des bleus goûter les groupes là. Vous comprenez un peu? Mais on va avancer à fouille. Alors, M. Vagondo, et toi, Brahima, la vidéo c'est pour vous deux. Hein. Donc il n'y a pas de problème, tu peux venir. Il faut biper ton procureur Brahima là, il faut y devenir. Voilà. Et donc, je t'ai montré tout à l'heure des cas de Ouattara. Alors, quelle coïncidence. Un des cas de Ouattara quand il était Premier ministre. Et bizarrement, tu deviens quoi? Tu deviens son ministre de l'Intérieur. Comme il y a beaucoup de ministres rebelles dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Comme Kone Zakaria, qui est aujourd'hui chef d'une milice terroriste en Côte d'Ivoire. Il dirige un camp de terroristes à Anyama. Des gens qui ne savent pas parler français. Mais lui, il est là-bas, lui, il est gère. Lui-même, français, il ne sait pas parler. Mais aujourd'hui, il y a Ouattara qui dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Il est entouré de rebelles. Donc, qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Qui a tué nos parents? Parce que tous ceux qui les ont tués là, ils sont là aujourd'hui. Le procureur Brahima là, lui, il ne les voit pas. Hein. Ouattara nous avait promis une justice équitable. Pendant le débat qu'il opposait au président Gbagbo, à la RTI. Il a dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. 15 ans après, où en sommes-nous? Quand Ouattara dit là, il fait non.
Quand Draman dit, Draman fait, non? Mais dites-nous. Donc, quand c'est pour augmenter les FSI, 5 millions, 5 millions, 17 millions, 17 millions, il a donné des villas, il a donné des galons de caporaux, là. Là, Draman respecte sa parole. Là, Draman respecte sa parole. Mais pour faire la lumière sur la rébellion, Draman aujourd'hui, là, il est devenu aveugle. Draman ne voit plus rien. Et chose bizarre, c'est les rebelles qui nomment. C'est les rebelles qui ont tué, là. C'est eux qui nomment. Et la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre ces rebelles-là. Mais Ouattara ne voit pas ça. Ouattara nous dit, il ne veut plus envoyer d'Ivoiriens à ces pays. Mais de quoi a-t-il peur? C'est lui qui a ouvert le bal. C'est lui qui a ouvert le bal. Gbagbo était à Korogo. Pourquoi tu envoies Gbagbo à la CPI? Maintenant, pourquoi aujourd'hui tu n'es plus envoyé Gbagbo à la CPI? Parce que Gbagbo a gagné. Et maintenant, la CPI vient enquêter dans son cas. Donc, tout à coup, soudain, brusquement, le monsieur, il ne veut plus envoyer d'Ivoiriens à la CPI. Et il nous dit encore à nous d'aller vers une cour africaine de droits de l'homme, une cour africaine de justice. Mais quand on va encore dans cette cour, ou vers cette cour, pour aller poser nos préoccupations, et qu'on gagne le procès, Ouattara dit qu'il est souverain. Ouattara dit qu'il est un pays souverain. Quand il dit qu'il ne faut plus aller à la CPI, allons à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand on va là-bas encore, et qu'on gagne, là il dit qu'il est souverain. Pour ne pas appliquer la décision de justice que la Cour a prise. Donc un homme incongru, c'est lui qu'il est faux dans tout. Il est faux, manipulateur comme les serpents. Manipulateur comme le diable. Parce que c'est un diabloté à la tête de notre pays. Ce monsieur-là, c'est de lui que nous parlons ici. Et c'est contre lui que nous nous battons. Parce qu'il a une peste pour la Côte d'Ivoire. Un pestiféré. Il faut que les Ivoiriens le retiennent. Donc je dis ici à Vagondo, tu nous demandes, nous, à nous, peuple de Côte d'Ivoire, de respecter la loi. Et de ne pas casser ce qu'on a bâti pendant des années. Donc tes goudrons de merde là. Tes goudrons biodégradables là. Faut pas, on va casser ça. Mais nous on s'en fout de ça là. Tes goudrons même là. Ça c'est quel goudron? C'est quel goudron? On va te montrer plus tard ce qu'on appelle un pays qui évolue. Plus tard on va te montrer ce qu'on appelle goudron. Ça c'est la connerie. T'as compris ou pas? Va dans la Côte d'Ivoire profonde. Va dans Koumassi profond. Rentre dans Koumassi. Va voir comment les gens vivent. Rentre à Paboué. Faut voir comment les Ivoiriens vivent. Va à Yopougon. Même Cocody aujourd'hui a perdu sa valeur. Dans Cocody aujourd'hui, là, va voir comment les gens vivent. La vie est devenue chère. Le salaire est combien en Côte d'Ivoire? Pendant ce temps, un DG de police a 9 immeubles à lui seul à la Riviera Palmeraie. Et on voit des moutons du RDR. Non, mais il a réalisé. Avec quel argent il a réalisé? Il touche combien par mois pour réaliser ça? Un immeuble, c'est des milliards. Lui, il a levé l'argent où? Voilà la Côte d'Ivoire. Donc quand le DG de la police appelle les policiers, non, sortez, etc., pour sécuriser, parce qu'il veut protéger ses acquis. Mais les policiers, ils ont quoi en temps? Qu'est-ce qu'ils ont, les policiers? Mais je ferai une vidéo spéciale pour eux. On va à la profondeur. Alors, Vagondo, je t'ai présenté ton image. D'accord? Comme tu dis, de ne pas préserver, on n'a qu'à préserver nos acquis. C'est qu'on a eu à construire pendant des années. Il ne faut pas avoir les détruire, il n'y a pas de problème. Je vais te partager une vidéo suite. Travaux de l'éléphant d'Afrique. Les objectifs ont été atteints. Le succès de ce programme est tel que je viens de donner des directives pour en préparer un second. Toujours avec le secteur privé, mais tourné prioritairement vers la réduction des disparités régionales par la construction d'infrastructures d'intérêt général. Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 40 ans, un pays se construit, de l'énergie, de l'audace, un immense chantier toujours en mouvement. Moins de 4 millions d'habitants en 1960, les Ivoiriens aujourd'hui sont 14 millions et plus de la moitié d'entre eux vivent dans des villes. Avec 2,5 millions d'habitants, Abidjan, devenue grande métropole, fonctionne plutôt bien et les Ivoiriens en sont fiers. En 40 ans, quel changement! Bien des projets étaient hier qualifiés d'ambitieux et se sont avérés réalistes. Nous avons construit des ports, des barrages, des aéroports, des échangeurs, mais aussi des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Enfin, tout ce qui permet aux Ivoiriens de se sentir citoyens du monde. En 1996, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique.
Le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs privés. À fin 97, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont Rivière-Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Niamar, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le train urbain d'Abidjan et enfin le stade olympique. D'ores et déjà, pour les projets en cours, quelques opérateurs témoignent. ABB, leader mondial en électrotechnique, a choisi d'être présent dans ce pays parce que attiré par les investissements rentables dans un pays économiquement et politiquement stable. IPS Côte d'Ivoire investit aujourd'hui avec son partenaire stratégique ABB dans la construction de la centrale thermique d'Azito, un important projet d'électrification que le gouvernement ivoirien a confié au secteur privé, ce qui est une pratique moderne que l'on rencontre de plus en plus dans les pays dits en émergence, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Après les investissements considérables dans les services publics de l'eau et de l'électricité, le groupe Bouygues et sa filiale CETAO investit maintenant 86 milliards de francs CFA dans un projet d'infrastructure routière. La concession de l'aéroport d'Abidjan à l'opérateur privé Aéria va lui permettre d'investir 15 milliards de francs CFA pour rénover totalement cette plateforme aéroportuaire en vue d'en faire l'aéroport international pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute sa sous-région. L'intérêt du système de concession adopté a conduit l'État à entreprendre un nouveau programme. Ce deuxième programme s'adressera principalement à l'intérieur du pays. Il s'agira essentiellement d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de permettre de réaliser l'idéal du chef de l'État, à savoir le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. 6 secteurs d'intervention ont été retenus. Énergie, infrastructure de transport, formation, infrastructure économique locale, logement, environnement et cadre de vie. Voilà. Le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. J'ai tenu à présenter ça parce que, pour dire à Bagondo que ton drama Ouattara là, il n'a rien fait. Tout ce que vous montrez aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, c'est des projets qui ont été réalisés, d'accord, financés depuis Henri Konan Bédié. Depuis Henri Konan Bédié. Donc quand Bagondo nous dit à nous, peuple de Côte d'Ivoire, je vous appelle à plus de responsabilité. Ne venez pas détruire ce qu'on a mis du temps à bâtir. Mais j'aimerais dire à Bagondo, qui nous explique ça là? Celui... Allez, ça, s'il vous plaît. Qui nous explique ça là? Faut nous expliquer ça. Parce que le président Henri Konan Bédié là, voilà son projet. Voilà ce qu'il s'apprêtait à faire pour la Côte d'Ivoire. Mais te voici ici derrière Gueye. Tu l'as renversé derrière Gueye. C'est vrai ou c'est faux, Bagondo? C'est pas toi qui as derrière Gueye ici là. C'est pas toi qui as renversé Konan Bédié. Mais chose bizarre. C'est toi le même Bagondo qui était derrière Draman ici. Un des cas de Draman quand il était premier ministre. C'est toi qui es derrière Draman, un chapeau là. Guitoul que tu as porté là. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est toi le même qui a renversé Henri Konan Bédié. Et tu dis ça aux Ivoiriens aujourd'hui. Non, je vous appelle à plus de responsabilité. Ne venez pas détruire ce qu'on a bâti. Tu es sérieux là toi? Tu es sûr que tu es normal? Toi tu n'es pas normal. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres? Vous là, vous pensez que vous êtes le plus intelligent de la Côte d'Ivoire? Et que la Côte d'Ivoire a commencé sous Ouattara? Que le respect des lois a commencé sous Ouattara? Soyons sérieux. Mais le président Henri Konan Bédié, voilà ce qu'il nous disait. Ces hommes africains pour les Côte d'Ivoire, allez, s'il vous plaît. Je vais vous présenter ici la vidéo du président Henri Konan Bédié. Voilà, justement. Celui du règlement définitif de notre dette extérieure au terme de l'actuel et dernier plan d'ajustement structurel. Nous en aurons fini avec 20 ans de tracasseries
d'ingérence dans l'élaboration de notre budget. Notre budget a assujetti au paiement de cette dette. Au cours de ces années, on nous a dicté des objectifs d'équilibre des finances publiques que bien des pays développés ne parviennent pas à atteindre. Notre pays a assujetti au paiement de cette dette. C'est fort ce qu'il dit. Mais qui a contracté la dette? Bédier là. Quand Oufou est mort puis la réalité du pouvoir là. Voilà la dette dont il parlait. Et comme il ne voulait pas un pays en état de perfusion avancé, en état de putréfaction avancé, un pays surendetté, Bédier, avait commencé à rembourser la dette. Mais les Blancs, là, ils n'aiment pas quand tu rembourses la dette. Hein. Non. La France, elle n'aime pas quand tu rembourses la dette. Mais quand tu rembourses la dette, on te voit venir. On voit que ce monsieur-là, il ne veut plus dépendre de nous. Mais une fois il rembourse la dette, mais vous allez le tirer par quoi? Vous allez la voir sur quel palier? Donc là, ils ne voulaient pas de Bédier. Ils l'ont frappé par une rébellion en utilisant qui? Alassane Dramane Ouattara. Mais regarde ce que Bédier disait. C'était un nationaliste. Le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Voilà ce qu'on dit un père qui pense à ses fils et ses filles. Le développement dont vous parlez là, votre émergence là, montrez-nous le programme pour chacun là, c'est où? Le programme pour chacun dans le pouvoir de Dramane, montrez-nous en voir. Les Ivoiriens aujourd'hui survivent. C'est des morts ambulants, des zombies et tous. C'est tous des zombies et ils ont quoi? Ils n'ont rien. Le pays, celui où les plus grands brouteurs du monde résident, c'est la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les gens font ça? On vous a dit qu'au Canada, il y a des brouteurs. On vous a dit que les Français sont des brouteurs. On vous a dit que les Norvégiens, les Finlandais, les Danois, les Suédois sont des brouteurs. Mais c'est parce que le gouvernement a échoué. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, vous volez. Voilà pourquoi les jeunes n'ont pas d'autre choix. C'est leur choix de vie. Ce n'est pas le mien. Parce que même dans la pauvreté, je suis digne. Je ne peux pas aller escroquer quelqu'un. Parce que quand on a la crainte de l'Éternel, il ne faut pas voler les gens. Ça, c'est au broutin qui m'adresse. Il ne faut pas voler les gens. Parce que les blancs, là, c'est les êtres humains. Quand quelqu'un s'assoit et puis il pleure, alors qu'il a travaillé pendant des années pour se construire une économie, et au nom de l'amour, pensant qu'il parle avec quelqu'un derrière l'écran, il investit son argent parce qu'il a besoin de l'amour, et vous prenez, vous bouffez, vous disparaissez, c'est une malédiction que vous attirez spirituellement. C'est une malédiction. Et donc il faut en sortir. Vous comprenez? Le seul responsable de votre chômage, le seul responsable de votre problème, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc allez poser à Alassane Dramane Ouattara, on mange quand? On se soigne quand? On se lave quand? Les factures vont diminuer quand? Allez poser la question à Ouattara et laissez les blancs tranquilles. Vous comprenez? Ne vous attirez pas les malédictions. Parce que tous nous sommes là, nous sommes des êtres humains. Et Dieu nous prend tous comme ses fils. Dieu nous prend tous au même titre comme ses enfants. Non, ne pensez pas que parce qu'il est blanc, j'ai volé son argent et puis devant Dieu, ce n'est pas un péché. Non, c'est un péché. Vous comprenez? Le Canadien, le Français n'est pas responsable de la politique mortifère d'Alassane Dramane Ouattara. C'est Ouattara qui vous contraint à vivre dans la précarité. C'est Ouattara qui vous contraint à vivre dans la misère. Prenez aujourd'hui votre car. Allez voir vos parents au village. Et puis venez me dire que moi. Rentrez aujourd'hui à Odiene, à Tengrela, à Boaké, à Yamsokro, à Gagnoua. Allez voir ce que les gens vivent à Djegonefla. Et puis venez et puis on parle. Et puis venez me dire que moi. Les gens survivent. Les gens meurent tous les jours. C'est un fait. Je ne suis pas en train de planter ici. Comment ces Ivoiriens qui meurent tous les jours sans assistance médicale? Pendant ce temps, ce plaisantin de Vagondo là, lui va se faire soigner à Paris. Tous ses enfants sont scolarisés à l'étranger.
Vous avez vu, quand Gord Koulibaly était malade, il l'a envoyé où? En France. Ahmed Bakayoko, il l'a envoyé où? En France. Après en Allemagne. Mais et vous, on vous envoie où? Ils vous disent qu'ils ont construit des hôpitaux. Mais comment on peut laisser les hôpitaux qu'on a construits pour aller en Europe? Mais quand on va en Europe, là, ça va quel argent? C'est des centaines de milliers d'euros qui vont dépenser là-bas. Mais est-ce que ça, là, ça ne peut pas permettre à 5 Ivoiriens de construire un business? Ça ne peut pas permettre à 10 Ivoiriens de construire une entreprise? On préfère prendre ces sommes pour les dilapider, pour donner à ceux qui ont déjà l'argent, au lieu de s'occuper des Ivoiriens. Comme un aventurier comme Selou Fofana, ministre du Tourisme, qui s'en va signer des accords avec des clubs en France, parce qu'il veut qu'ils n'ont qu'à écrire Supprime Côte d'Ivoire sur le maillot. Quelqu'un qui est dans la tribune là-bas, là, lui voit ce qu'il écrit ton maillot là. Jouer quand il le courir là, les supporters dans la tribune là, et ils voient qu'ils ont écrit sur le maillot Supprime Côte d'Ivoire, ils vont aller foutre quoi dans votre pays? Regardez le tourisme ivoirien, un touriste qui est mort. Qu'est-ce qu'on doit découvrir en Côte d'Ivoire? Il y a quoi à découvrir en Côte d'Ivoire? Même les plages sont sales. Tu es dans l'avion aux frontières de la Côte d'Ivoire. La plage, elle est sale. Un pays de saleté. Et on en met les gens tous les jours. Et ils s'en signé des accords. Ils prennent l'argent du pays, des milliers de milliards pour aller donner à Marseille. Ils prennent des milliers de milliards pour aller donner un club de rugby en France. Mais les milliers de milliards là, dites-nous, 1000 milliards qu'on investit à Gagnois, 1000 milliards qu'on investit à Issia, 1000 milliards qu'on investit à Daloa, dans la jeunesse, dans l'éducation. Mais ils refusent que vous partez à l'école. Parce que si vous allez à l'école, vous serez en contact avec la connaissance. Et un peuple qui a la connaissance, ce peuple-là, on ne peut pas le manipuler. Un peuple qui est instruit, ce peuple-là, on ne peut pas le manipuler. Mais ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas. Ils sont prêts à vous donner 5 000, aller gonfler l'effectif théorique du stade et BMP. Mais quand vous retournez à la maison, vous êtes face à vos réalités. La vétusté de vos bâtiments, là où vous dormez, en contact tous les jours, un contact permanent avec l'eau de caca. L'eau de caca de vos quartiers. Mais moi, je suis en Europe ici, ça fait 15 ans bientôt, je n'ai jamais vu l'eau de caca. En Finlande où je suis là, je n'ai jamais vu l'eau de caca, jamais. Mais c'est vous là-bas là. Matin, midi, soir, il y a l'eau de caca. Matin, midi, soir, l'eau de caca. Et on vous dit que vous êtes des méchants. Et on vous dit que tout va bien. Et il veut faire encore un 4e mandat. Et puis lui, il écarte les autres. Lui, il est Django. Lui, il est gros bras. Lui, il écarte les gens. Parce que lui, il a l'armée. Mais l'armée là, elle va nous dire si elle est républicaine ou si elle est pour un parti politique. Elle va nous dire ça. Elle va nous expliquer ça. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Le pays là doit vous donner votre dû. La terre que Dieu vous a donnée, cette terre doit vous nourrir. Mais vous nourrit-elle? Est-ce que cette terre vous permet de manger? Mais la terre de la France nourrit les Français. La terre des États-Unis nourrit les Américains. L'Amérique d'abord, les Américains d'abord. C'est à la Côte d'Ivoire seule où on dit les étrangers d'abord. Et les Ivoiriens sont mis au placard. C'est ça la réalité. Je suis ici pour vous dire, ne vous trompez pas de combat. Et ne vous trompez pas d'objectif. Ne vous trompez pas de principe. Vos parents sont morts. On n'a pas le droit de faillir. On n'a pas le droit d'être distrait. On n'a pas le droit d'abdiquer. On n'a pas le droit de renoncer. Notre pays doit revenir aux Ivoiriens. Ce n'est pas un débat. C'est un constat qui est urgent. C'est une urgence de premier ordre. Il faut que les gens le comprennent. Donc il faut que les Ivoiriens aujourd'hui soient mobilisés. Et puis, je vais ouvrir une parenthèse pour parler des questions de cotisation. Parce que j'ai vu que le premier jour, au niveau d'Abidjan, les Ivoiriens, en effet, se sont mobilisés. J'aimerais remercier toute la diaspora. Je remercie toute la diaspora et je demande ici aux Ivoiriens de la diaspora de ne plus m'envoyer quoi que ce soit sur PayPal. Voilà, pourquoi je le dis. Voilà, parce que Alassane Draman Ouattara et son équipe, parce qu'ils veulent que Johnny n'ait plus de levier financier. Ils veulent que moi, je sois coupé de tous les leviers financiers. Ils veulent m'asphyxier économiquement, financièrement.
pour me presser judiciairement. Il veut me couper de toute aide financière pour que je sois livré à moi-même. Et que eux, avec les milliards volés du pays, ils mettent la pression sur moi ici au niveau de la justice. Moi, Johnny, je ne suis pas fils de Donald Trump pour lutter contre un État financièrement. Il n'y a pas ces moyens-là. Ce que je peux faire pour ne pas demain qu'on dise que quand tu étais en problème là, tel t'a donné tant, tel t'a donné tant. Voilà pourquoi je suis venu et dit Guillaume m'a donné 1000 euros. Parce qu'il ne faut pas les gens penser que c'est des milliards qu'il m'a donné. Non. J'ai dit, il m'a donné 1000 euros. Il a précisé. D'abord, la première vidéo, il n'a pas précisé. Mais après, il fallait qu'il précise. Qu'il m'a donné 1000 euros, sa contribution. On est d'accord ou pas? Et j'ai dit que pour un homme comme Tidiane Thiam, un homme de son acabit, un seul coup de fil pouvait déclencher mon problème avec ma chaîne YouTube. Parce que c'est ce canal-là que je prends pour communiquer pour le PLCI, pour le PPACI, pour le GPS, pour tout le monde. Et donc, si on a pitié pour le peuple de Côte d'Ivoire, si on aime le peuple de Côte d'Ivoire, pas Johnny, mais le peuple de Côte d'Ivoire, on peut passer des coups de fil et puis on me ressuscite ma page. Parce qu'en effet, qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, je suis ici, là, j'ai fait quoi? Je parle. Est-ce que ce que j'ai fait ici, là, c'est un crime? Ce n'est pas un crime. On est d'accord, les frères. Donc, eux, ils pouvaient user de leurs relations pour décanter cette situation-là. Voilà ce qu'il a dit. Mais je vais m'adresser surtout à mes frères qui vivent en Côte d'Ivoire. Je remercie toute la diaspora. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont aidé. Même si une partie des dons a été détournée, ce n'est pas ça le plus important. Moi, ce que je retiens, c'est le fait de penser à moi, même m'appeler, pour me dire, mon frère Yako, on est avec toi, c'est plus important, c'est plus grand que l'argent. Parce que je le dis et je le répète, si elle doit mourir des mains de Draman, c'est déjà écrit, personne ne pourra changer ça. Si elle doit mourir des mains de Draman, personne ne pourra changer ça. Même les pléthoriques d'avocats qu'on prendra ne pourront rien faire. Donc la vie, là, elle est déjà tracée. Mais j'ai appelé la diaspora pour dire à la diaspora, aidez votre fils, aidez votre frère. C'est pour vous que je me bats, pour que vous puissiez économiser. Parce que matin, midi, soir, vous envoyez votre argent à Abidjan. Parce que celui qui est au pays, là, il travaille contre vous. C'est un imposteur. Donc c'est pour vous que je me bats. Vous comprenez? Donc j'ai appelé la diaspora. Donc je les remercie, même si une partie a été détournée, ce n'est pas grave. Vous voyez, je suis combattu à un niveau que vous n'imaginez pas. Même appel à l'aide à mes frères, ça encore c'est un problème pour Ouattara. C'est un problème pour le pouvoir. Mais je vais dire une chose aux Ivoiriens qu'ils doivent comprendre. J'ai vu que le premier jour, vous vous êtes mobilisés pour faire les waves et les Orange Money sur mon numéro malien. Je vous remercie et je bénis vos mains. Je bénis vos enfants. Et que le Dieu pour qui je suis ici, et que je manifeste tous les jours la vérité, que ce Dieu-là se souvienne que son enfant a eu des problèmes et que vous avez répondu favorablement à ces problèmes-là. Vous comprenez? Mais vous vous êtes laissé prendre dans le piège de ce charlatan de soi-disant pasteur. Vous êtes laissé prendre par le piège de ce charlatan de soi-disant procureur. En disant que celui qui envoie chez toi à Johnny, on va tracer son IP et puis on va le mettre en prison. C'est faux. Je vous dis pourquoi c'est faux. Vous voyez, Draman Ouattara, il y a une chose qu'il a réussi à faire. Il a réussi à créer un climat de terreur, un climat de psychose totale, un climat de méfiance et de peur quasi permanente dans le vécu des Ivoiriens. C'est-à-dire que l'Ivoirien, quand il se réveille le matin, là, même au quartier, même dans sa maison, il a peur de parler politique. Parce qu'il s'est dit que Draman peut écouter tout. Il a des satellites. Draman peut écouter tout. Même au téléphone, l'Ivoirien a peur de parler politique. N'ayez pas peur de parler politique au téléphone. Dites-moi, à la présidence, là, c'est là-bas on écoute les gens. Il y a combien de personnels à la présidence qui peuvent écouter les conversations de 26 millions d'habitants par seconde? Et ils ont combien d'oreilles? Ne vous laissez pas distraire. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Parce que l'heure de la libération de la Côte d'Ivoire a sonné. À la présidence, là, Ouattara emploie combien de personnes? Il n'atteignent même pas 1000. Et c'est dans tous les départements. Maintenant, ceux qui sont où on écoute les gens, là, à la transmission là-bas, là, ils sont combien écouter les gens? Et ils peuvent écouter 26 millions d'appels. 26 millions d'appels par seconde. Ils ont qu'à de ça. Même Israël, qui écoute, qui est le pays qui écoute le plus au monde, les appels des gens, Israël ne peut pas faire ça là. Si Israël pouvait le faire,
l'Iran n'avait pas bombardé son pays. Et les États-Unis n'avaient pas vu les aider. Même les États-Unis ne peuvent pas écouter les appels de tous les Américains. Par jour, c'est impossible, c'est faux. Ouattara a réussi à vous manipuler, à vous tromper, à vous faire peur pour ne rien. Vous faisant croire que vous êtes tous sur écoute. C'est des bêtises. C'est des conneries. C'est quel pays au monde qui peut écouter tout le monde? Venez me dire en parler. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de mettre des mots-clés. Par exemple, terroriste. Quand tu dis ça, ça commence à enregistrer. Si tu dis par exemple, déstabilisation, ça commence à enregistrer. Si tu dis par exemple, attentat, ça commence à enregistrer. Dans la conversation là, il y a des mots-clés qu'il ne faut pas dire. Quand tu dis ça, ça commence à enregistrer automatiquement. Mais ils n'ont pas cœur d'écouter tous les Ivoiriens. Sur le mois, matin, midi, soir, je parle les gendarmes. Et les gendarmes, je parle, et puis on insulte à dos matin, midi, soir. Même hier, je parlais aux gendarmes, on peut l'insulter à dos depuis le pays. Pourquoi on n'a pas pris? Voilà ma main devant l'Éternel, les pieds parlent. On insulte Ouattara tous les jours. Au téléphone, et les gendarmes. Pourquoi on ne les prend pas? C'est des conneries. Donc ne vous laissez pas manipuler. Il n'y a personne qui vous écoute. Quand ils viennent et puis vous disent que non, Orange va prendre vos IP. Orange n'a pas le moyen de prendre les IP de qui que ce soit, même quand il fait un transfert. Tout ce que Orange a là, c'est le transfert. C'est-à-dire, tel numéro envoyé tel argent, c'est tout ce qu'ils ont. Vous comprenez? Et même si vous vous rendez vous-même personnellement dans une agence pour aller le faire, ils vont avoir vos bases de données où? Ils auront vos bases de données où? Si toi tu te déplaces, tu vas dans une agence Orange Money ou bien Wave pour aller faire là, et ils vont faire quoi? C'est la bêtise. Vous vous faites peur, vous-même, Ivoiriens à vous-même. Donc le fait même d'avoir arrêté par peur, ça veut dire que Ouattara a gagné. Ça veut dire que Ouattara a gagné. Si vous avez peur d'envoyer transfert au Mali, ça veut dire que Ouattara a gagné. Donc on est dans quel combat? Je ne dis pas ça forcément pour que vous m'aidiez. Hein. Non. Même si c'est votre droit de m'aider. Parce que vous là, vous êtes mon réseau. Il n'y a pas autre réseau. Le Seigneur Jésus et puis vous. Donc c'est pas vous que l'Éternel passe pour aider Johnny. Ça c'est clair. Je ne vais pas aller demander à un homme politique pour que demain il vienne dire non, il faut parler comme ça, payer et te donner ça. Non. Je ne vais pas être redevable à un homme politique. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je me bats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pas pour un homme politique. Donc il ne faut pas que demain un homme politique vienne dire il t'a donné tant. Non, 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 non. Les Ivoiriens là peuvent me dire demain Johnny on t'a aidé. Donc tu ne nous trahiras jamais. Ça je suis d'accord. Vous comprenez? Donc pour dire aux Ivoiriens, c'est faux. Ne vous faites pas peur. La preuve, quand j'ai fait des vidéos, j'ai dit à Kone Katina, j'ai dit tu es sur écoute. J'ai dit à Damana Picasse, tu es sur écoute. J'ai dit à Naki Kobena, la présidence t'a mis sur écoute. J'ai dit à, comment on appelle ça, à Naki Kobena. Et puis j'ai fait une révélation aussi à Marisha Kabe. Marisha Kabe, tu es sur écoute. Ah oui, je te le dis frère. Je te parle devant l'Éternel. Je suis pas un menteur, je te dis la vérité. Tu es sur écoute. Et ils t'ont mis sur écoute depuis l'année passée. Ce n'est pas un débat. Celui qui t'a mis sur écoute s'appelle Samba. Il est la présidence. Tu dois le connaître. Ils t'ont mis sur écoute. Alors que tu dis que tu travailles à eux. Que tu dis RDR. N'est-ce pas? Mais tu es sur écoute. Marissa Kabé. Donc c'est pour dire aux Ivoiriens, on cible des gens. On cible des gens. Et c'est eux qu'on met sur écoute. Ce n'est pas tous les pays qui sont sur écoute. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens d'écouter tout le monde. C'est impossible. Donc là, appelez-vous. Appelez-vous. Mobilisez-vous pour le 4. Appelez-vous. Mobilisez-vous pour la libération totale de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui vous écoute. Et puis, je vous dis une chose. Ouattara connaît vos adresses. Ouattara là, il connaît vos adresses. En Côte d'Ivoire, il y a pourquoi là, vous avez des adresses. Donc, il va venir dans chaque maison, il y a pourquoi. Toi, tu as envoyé ta à Johnny. Toi, tu as envoyé ta à Johnny. Eh, Ivoirien. Vous vous faites peur pour rien. Vous vous effrayez vous-même pour ne rien. Il ne peut rien créer, ni aujourd'hui et ni demain. Il faut le retenir. Donc, je vous dis que je suis combattu par un système. Et ce système-là, c'est le système qui vous asphyxie. C'est ce système-là qui vous vole. Et pour ne pas que je vous éclaire les yeux, pour ne pas que je vous dise vos droits, c'est pour ça qu'on veut me tuer. Ce qu'ils veulent là, ce n'est pas me mettre en justice. Hein. Ils veulent que la Finlande me prenne pour me donner à Draman, ils vont me tuer. Voilà le schéma. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
qu'est-ce que j'ai dit de mal? Dites-moi. Vouloir que vous là, vous ayez la sécurité sociale, c'est mauvais. Vouloir que chaque Ivoirien soit payé, c'est mauvais. Vouloir que même les femmes anciennes soient payées, c'est mauvais. Vouloir que quand vous partez à l'hôpital, on vous soigne 105 francs, c'est mauvais. C'est pour ça qu'on dit que moi, je tue les homosexuels. Mais les gars, vous savez tous que je suis un chrétien. Et je suis très craintif de l'Éternel. Ah non, je ne badine pas ça. Moi, ma foi en Jésus-Christ, on ne joue pas ça. C'est le même Draman là qui a voulu me mettre dans la franc-maçonnerie. Draman, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas vous qui avez voulu me mettre dans la franc-maçonnerie. Mais je suis attaché au Christ. Donc si moi, j'étais un agent de mammon, un agent du diable, si moi je voulais manger un jeton, mais il allait rentrer dans les trucs là. Mais pourquoi? Pour compromettre mon âme, mon couillon Christ. Parce que quoi? Tu vas me donner combien de milliards? Et puis moi, il allait mourir pour aller avoir un tourment éternel. Jamais de la vie. Jamais. Donc je dis ici au peuple de Côte d'Ivoire, c'est vous que j'appelle à l'aide. Et c'est pas parce qu'il y a peur d'eux. Non, non, non. C'est parce que logiquement, je n'ai pas... Je dois me défendre. Voilà, je dois me défendre. Ça, c'est une obligation. Et si vous prenez un avocat commis d'office, les avocats commis d'office là, ils travaillent pour le gouvernement. Alors que c'est Ouattara qui a touché le gouvernement ici, pour que le gouvernement d'ici puisse toucher la police pour m'interroger. Vous comprenez? Et donc, si tu prends un avocat du gouvernement, mais il fait quoi? C'est le travail de Draman, il va faire. Et même cet avocat-là, qu'est-ce qu'il vous dit? Que les Draman ne vont pas donner le jeton à l'avocat? On ne sait jamais, les gars. Donc, moi, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à se mobiliser pour qu'il puisse me prendre des avocats privés. C'est tout ce que vous demande. Voilà, n'ayez pas peur. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris. Sinon, vous avez été nombreux à m'envoyer là. Vous avez été nombreux. Pourquoi vous n'êtes pas en prison? Pourquoi vous n'êtes pas en prison? Vous avez été nombreux à m'envoyer jeton au Mali là, le premier jour. Mais pourquoi vous n'êtes pas en prison? Ça devrait vous parler pour vous dire que Johnny pensait qu'on vous dit la vérité. Il n'y a personne qui vous écoute. N'ayez pas peur de parler politique au téléphone. Hé, parlez politique au téléphone. Libérez votre pays. Ah, il y a quoi là? N'ayez pas peur. C'est des bêtises. Je vous redonne le numéro. Et puis on va tester quelque chose. Ce procureur là, il n'a qu'à venir faire ce qu'il va faire puis on voit. C'est la connerie. Cette peur est terminée. Voilà. Je suis venu pour vous ouvrir les yeux. Tout ce qui est caché sera la lumière. Il n'y a personne, même si on parle l'Amérique, quand on dépose l'Amérique aujourd'hui à Abidjan, il ne peut pas écouter tous les 26 millions d'habitants. C'est impossible. C'est mensonge. Et Ouattara, il est là, il est heureux. Quand on vient vous ment, non, on va vous mettre en prison là. N'ayez pas peur. Pourquoi vous n'êtes pas en prison? Tous ceux qui m'ont envoyé un mandat là, pourquoi ils sont pas en prison? Quand on a arrêté 4 personnes. Où sont les 4 personnes? Quand ce charlatan de pasteur d'après lui est venu, on a arrêté 4 personnes, ils sont où? Montrez-les. Bande de menteurs, de manipulateurs. C'est des bêtises. Vous voulez aider votre frère Johnny? Aidez-le. Alors, je vais vous montrer ici, je vous donne le numéro. Et je vais voir, nous sommes à combien de minutes. Puis je vais m'adresser, bien entendu, à ce rebelle à la tête du ministère de l'Intérieur. Tout ce qui est cru sera la lumière. Même vos enfants cachés. Même vos enfants que vous avez cachés à vos femmes. Tout sera la lumière. Yahweh là. Vous pensez que les autres m'amusent ici? Vous serez tous purifiés. C'est d'abord Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Alors, je vous montre ici, rapidement. Alors, plus 223. Vous prenez un stylo et puis écrivez en commentaire. Plus 223. 79. 16. 12. 82. C'est Wave et puis c'est Orange. Les deux en même temps. Donc, je reprends. Plus 223. 79, 16, 12, 82. Maintenant, le second numéro. Plus 223, 79, 16, 12, 49 à la fin. Je reprends. Plus 223, 79, 16, 12 et 49 à la fin. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et on veut me prendre pour me tuer. Je ne sais pas dans quelle sorcellerie Ouattara est rentré. Sur quel tabouret il est assis. Je ne sais pas. Mais moi, il y a Jésus. Et j'ai le peuple de Côte d'Ivoire. Vous, votre part là, c'est de m'aider à prendre les vrais avocats. C'est le plus important. Le reste là, je gère. Moi, ça me défend. Si véritablement, on doit aller au procès,
Ouattara ne peut pas prendre mon parti. Mais s'il n'y a pas de procès, quand on me prend pour aller, là, c'est un autre schéma. Là, c'est un autre schéma. Là, il ne sait pas. Mais si c'est dans le procès, Dramane, non, c'est pas possible. C'est jamais possible. Et puis, il n'y a pas peur de toi. Eh, Niayo. Eh, Seigneur. Il n'y a pas peur de toi, ni aujourd'hui, ni demain. Sur ce, pour dire à Bagondo, ce rebelle, ferme ta gueule. Tu as compris? Tu es un rebelle, on n'a pas de leçon de morale à recevoir de toi. Il faut la fermer tout simplement. Voilà. Et si un peu de Côte d'Ivoire, il faut partager la vidéo au maximum de façon à dire aux Ivoiriens que désormais, Johnny Pacheco est si réveil citoyen. Voilà, il est si réveil citoyen parce qu'il y a des gens qui vont aller sur YouTube, vont taper Johnny Pacheco, ils ne vont pas trouver. Voilà. En tout cas, cette chaîne-là qu'on a créée là, pour que Dramane supprime ça, vraiment, on voit clair dedans. Voilà. Maintenant, on est en train de tester quelque chose pour voir si c'est YouTube eux-mêmes qui ont supprimé ou bien c'est la présidente de Ouattara. Elle est le logiciel qu'ils ont acheté en Israël là. Si c'est eux qui ont supprimé, on voit clair dedans. Donc ça là, on a pris toutes les garanties possibles. Et cette chaîne-là, on voit quelque chose. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Dramane. Portez-vous bien, c'est mon frère Johnny Pacheco Antonio. Ciao, ciao. Donc vous avez dit quel conseil j'ai à donner à Alassane Ouattara. Le conseil que j'ai à lui donner, c'est de ne pas faire de 4e mandat. Parce que le 4e... Là, je crois même pas. Il faut pas faire de 3e mandat ou de 4e mandat. Il faut rentrer par là. Parce que déjà, on a des exemples. Ceux qui ont fait les 3e mandats, ceux qui ont tenté des choses, on sait ce qui est arrivé. Donc, je pense que si j'ai un conseil à leur donner, c'est de commencer à préparer les valises pour partir et puis laisser la place à d'autres personnes. C'est le conseil. Attrapez-le. Qu'est-ce que c'est?